Hello les filles, bienvenue sur Hair Made in Côte d'Ivoire. Je suis Noélie pour vous servir. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors, comme vous pouvez le voir sur le titre de la vidéo, j'ai décidé de tester le lait de coco pour la première fois, alors que j'ai les cheveux peaupoureux. Pour celles qui ne savent pas, avoir les cheveux peaupoureux, ça veut dire en gros que mes cheveux ont du mal à retenir, ou plutôt ont du mal à absorber l'hydratation. Mais une fois qu'ils retiennent l'hydratation, c'est bon, tu vois. Donc généralement, les cheveux qui sont peu poreux n'aiment pas trop les protéines ou n'aiment pas tous les types de protéines. Et actuellement, j'ai des problèmes avec mes cheveux. Si vous ne savez pas, j'en parle dans ma vidéo, dans cette vidéo qui va s'afficher sur l'écran. Voilà, j'ai endommagé mes cheveux et actuellement, je suis dans un processus pour les rendre plus forts, plus malléables et plus, voilà, tout simplement en meilleure santé, voilà. Donc, on a commencé un challenge et déjà, on est à 2 semaines dans le challenge. J'espère que vous continuez, j'espère que vous suivez le challenge. En tout cas, suivez-nous sur les réseaux sociaux pour voir un petit peu ce que je fais. Ça me ferait super plaisir. Postez vos photos si ça vous intéresse avec le hashtag challenge capillaire Hair Made in Côte d'Ivoire. Ça me ferait super plaisir. Mais anyway, donc j'ai décidé de tester le lait de coco. Pourquoi? Parce que j'ai entendu plein de bonnes choses dessus et je me suis dit pourquoi pas tester. C'est censé fortifier les cheveux, donc why not? Donc la recette totale sera en bas de description. Ne vous en faites pas. Donc j'ai utilisé bien sûr du lait de coco et aussi du jus d'aloe vera. J'ai aussi utilisé mon masque nourrissant de chez Moisture que j'utilise depuis un bon moment déjà. Et j'ai rajouté de l'huile de ricin et aussi de l'huile d'avocat. Alors déjà même j'ai été surprise de voir que le lait était assez liquide. Je sais, normalement c'était censé se solidifier parce que je l'avais gardé au réfrigérateur. Donc j'ai pas compris pourquoi c'était autant liquide. Mais bizarrement, l'application n'était pas trop gênante. C'était un peu liquide, mais pas trop quand même. Je sais vraiment pas pourquoi j'ai voulu vous montrer mon lait de coco qui est blanc dans un pot blanc. J'espère que vous pouvez voir. Si je me souviens bien, j'ai mis à peu près 2 tiers de la petite bouteille, enfin de la canette de lait de coco. Mais là, je me suis rendu compte que le mélange n'allait pas être assez épais. Donc, ce que j'ai fait hors caméra, j'ai juste rajouté une banane douce qui était très mûre. J'ai retiré le milieu de la banane pour éviter d'avoir des grumeaux. J'ai rajouté une banane douce et oui, j'ai rajouté 1 ou 2 bananes douces, je ne sais même plus. En tout cas, j'ai eu la quantité que vous voyez là maintenant. La texture n'a pas tellement changé, mais en tout cas, j'ai eu plus de lait, enfin j'ai eu plus de produits et le tout était bien mélangé. Quand j'ai fini, j'ai filtré. Franchement, vous n'avez rien raté, j'ai juste rajouté 1 ou 2 bananes et j'ai mixé, voilà. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, c'est juste que je trouvais que c'était trop liquide, voilà. Et aussi, j'ai rajouté des huiles, bien sûr. J'ai oublié de vous montrer ça, mais j'ai rajouté des huiles. Donc là, je vous montre, mes cheveux sont bien lavés, je les ai lavés avec mon Rassoul. J'ai recommencé à l'utiliser, ça faisait un moment que j'avais arrêté. Donc ils sont bien brillants, ils sont bien... En tout cas, ils sont propres sans être déshydratés, c'est super. Et là, je vois qu'à la première application du produit, je sens que c'est un peu... Je sais pas comment dire, je sens que c'est un peu bizarre à l'application. C'est pas quelque chose où je peux parfaitement démêler mes cheveux comme mes soins que j'utilise d'habitude. Je peux quand même démêler mes cheveux, mais c'est pas comme ce que j'ai l'habitude de faire. Je remarque aussi que lorsque j'applique ça sur mes cheveux, ça avait l'air plus liquide, mais bizarrement, lorsque j'applique ça, j'arrive à... ça ne coule pas sur moi, ce qui est assez bizarre. Peut-être que c'est parce que j'ai rajouté la banane, mais en tout cas, ça ne coulait pas vraiment sur moi. Donc, pourquoi j'ai utilisé le lait, j'ai voulu tester le lait de coco, c'est parce que j'ai entendu tellement de bonnes choses dessus. J'ai fait mes petites recherches à moi-même et je me suis rendu compte que le lait de coco était en fait aidé à stimuler la croissance des cheveux. Et tout ça, c'est grâce à quelque chose que le lait de coco contient qui s'appelle l'acide folique. Et ça, c'est ce qui va stimuler la circulation sanguine. Et qui dit croissance des cheveux dit circulation sanguine. Donc, ça veut dire qu'il faut appliquer ça à la racine des cheveux. Et
littéralement même sur votre cuir chevelu et bien masser pour que l'action de pousse de cheveux puisse vraiment agir en fait. Le lait de coco est aussi riche en acides aminés et il aide aussi à hydrater les cheveux et à leur permettre de retenir l'hydratation plus facilement. Donc c'est très bien pour celles aussi qui ont les cheveux à forte porosité. Donc en gros, ça veut dire que pour celles qui ont du mal, qui ont les cuticules qui manquent sur les cheveux, qui ont des cheveux qui retiennent pas très bien l'hydratation, utilisez le lait de coco régulièrement, ça va vous faire un grand bien. Et comme je disais, le lait de coco contient aussi des protéines, contient des acides gras, il contient des minéraux et des vitamines qui vont nourrir les cheveux et les revitaliser. Donc ça va leur donner plus de peps, plus de force, ça va les renforcer, ça va les fortifier. Et c'est très bien pour les cheveux endommagés. Et puisque ça va les renforcer, ça va leur donner un peu plus de boost, un peu plus de peps. Et ils seront plus résistants à la casse. Donc, vous pourrez voir que mes cheveux, ils sont un petit peu emmêlés, mais voilà, j'arrive quand même à faire quelque chose avec le lait de coco. C'est juste que l'application est un peu bizarre sous mes doigts parce que j'ai pas l'habitude d'utiliser des produits avec cette texture-là. Et puis parce que j'avais gardé ça, comment dire ça, dans le réfrigérateur, donc c'était un peu glacé sur la main et j'aime pas du tout que le froid touche mes cheveux. J'aime pas la sensation que ça donne à mes cheveux. Mais n'empêche, c'était pas non plus désagréable. Franchement, c'était... Voilà, ça va quoi. C'était pas désagréable. Ça glissait quand même. Ça glissait pas énormément comme un masque super hydratant. Mais ça glissait bien quand même. Donc, j'ai appliqué ça sur toute ma tête. J'ai pris le soin d'en rajouter partout. Je pense que j'ai même un peu de produit qui est resté, mais juste un tout petit peu. Ça m'a étonnée même parce que j'avais oublié à quel point mes cheveux étaient beaucoup sur ma tête. Mais bon, il restait juste un tout petit peu. Et c'est super. Je pense que pour une canette comme ça peut vous faire environ 2 ou 3 utilisations si vous avez à peu près des cheveux qui sont comme les miens. J'ai laissé poser environ 2 heures au moins. Je crois que j'ai laissé poser un peu plus de 2 heures. Et après ça, j'ai juste rincé mes cheveux à l'eau tiède. Mais elle était beaucoup plus froide que chaude. Mais regardez bien mon visage en fait. Regardez bien mon visage. Déjà au toucher, je sais pas si vous avez remarqué, mais d'habitude quand je montre des vidéos de masques, je suis beaucoup plus heureuse que ça. Surtout à cette partie où je dois montrer le résultat sur mes cheveux, je suis beaucoup plus heureuse. Là, mes cheveux ils sont pas aussi hydratés que ce que j'ai l'habitude de voir quand je fais un masque. Voilà pourquoi j'évite les masques protéinés parce que j'aime beaucoup que mes cheveux soient super hydratés lorsque je finis de les rincer, tu vois. Donc voilà pourquoi je pense que j'ai eu les cheveux endommagés parce que j'évitais trop souvent les protéines. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner parce que je vais bientôt poster une vidéo sur les protéines et voilà, une vidéo assez détaillée sur les protéines. Donc vous voulez pas manquer ça, donc j'espère que vous allez vous abonner. Et aussi, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton like, ça nous fait toujours plaisir et ça booste notre chaîne. Donc, voilà, merci beaucoup. C'était le petit instant pub. Donc comme je disais, mes cheveux ne sont pas les plus hydratés que ça. Ils sont un peu, il y a assez de brillance, je trouve. Ils étaient doux, mais pas aussi doux que ça. Mais ils étaient clairement pas secs, en fait. Voilà. J'avais peur qu'ils soient secs, mais ils n'étaient pas secs. Mais j'avais juste l'habitude qu'ils soient plus doux que ça. Ils sont plus brillants. Et voilà, il y avait du mouvement et tout. Et voilà, juste parce que c'est bon pour les cheveux, je vais continuer à utiliser ça régulièrement. Surtout quand j'aurai les cheveux lâchés. Là, par exemple, j'ai une coiffure protectrice que je vais bientôt vous montrer. Et voilà, ce sera sûrement sur Instagram d'abord. En tout cas, suivez-nous sur Instagram. Mais franchement, je m'attendais à pire. Donc, je vais clairement retenter ça, peut-être avec des ingrédients encore plus hydratants ou avec plus d'ingrédients hydratants ou moins de coco, je sais pas. C'est peut-être que mes cheveux ne sont pas habitués au coco. En tout cas, si je devais noter le masque que j'ai fait, l'expérience que j'ai eue, je dirais que je noterais ça sur un 7,50 sur 10, pourquoi pas. J'ai été quand même agréablement surprise. En tout cas, si vous avez les cheveux peu poreux et que vous avez peur de tester, franchement,
Je vous invite à tester parce que on pense que comme on a les cheveux peu poreux, on pense qu'on n'a pas besoin de protéines ou on oublie même carrément les protéines. Franchement, je vous assure, c'est important d'incorporer les protéines. J'ai payé le prix fort. J'ai fini par comprendre, mais en tout cas, incorporer les protéines, les filles, ça va vous faire du bien. Voilà. Donc, comme j'ai fini, voilà, j'ai juste hydraté mes cheveux comme d'habitude avec mon leave-in, ma crème hydratante et aussi mon beurre de karité. Voilà, et j'ai fait une coiffure protectrice. Donc, c'était ma première coiffure protectrice du challenge. J'ai fait des twists très très simples. J'ai gardé ça environ 10 jours, je pense. Et j'hydratais mes cheveux, voilà, pour le challenge. Donc, les filles, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Franchement, moi, je vous conseille de tester le lait de coco. Surtout si vous avez les cheveux peu poreux, n'ayez pas peur. Vous n'êtes pas obligé de faire ça très très souvent, mais de temps en temps, ça va faire du bien à vos cheveux. Ok les filles, je vous dis à bientôt. Allez, bisous.